Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 10e Mishnah du 2e Perek, Leilu Nishmat Rafael Yaakov ben Peretz Laurent. Ashochet Leshem Ola. Si quelqu'un fait la shrita d'une bête profane, choulin, en dehors du Beth Amikdash, et il pense à un korban Ola. Un korban Ola, nous dit le Barthénora, c'est un korban qu'on peut offrir, neder, nedava, même si on n'a pas d'obligation d'apporter un korban, contrairement à un korban khatat qu'on ne peut apporter que si on a fait une faute. Korban Ola, on peut faire le vœu d'apporter une faute. D'apporter, un korban, même s'il n'a pas fait de faute. Donc ici, à Shochet Leshem Ola, quelqu'un qui va faire la shrita pour un korban Ola, celui qui le voit peut se dire, tiens, cet homme-là, il dit Leshem Ola, c'est qu'il a sanctifié tout de suite sa bête en tant que korban Ola, et il est en train de l'égorger en dehors du Beth Amikdash, et il va la manger. Ça veut dire que si on égorge un korban en dehors du Beth Amikdash, il est permis, et nous savons que c'est interdit, c'est même Chayav Karet, la viande, nous ne pouvons pas la consommer. Donc pour ne pas qu'il y ait cette confusion, les Chachamim m'ont dit que la shrita n'est pas cachère. Donc si quelqu'un fait la shrita pour les Shem Ola, c'est-à-dire pour un korban Ola, que l'on pourrait offrir, les Shem Zvachim, c'est-à-dire un korban Shlamim, ou bien les Shem Hasham Taloui. Hasham Taloui, c'est un korban qu'on apporte lorsqu'on a un doute, est-ce qu'on a fauté, une avéra pour laquelle il y aurait un chiyuv karet, comme si quelqu'un avait devant lui, dit le Barthénora, deux morceaux de graisse, un qui est relève de la graisse interdite, l'autre chouman de la graisse permise, il a mangé un des deux morceaux, il ne sait pas lequel. Il doit apporter un hasham taloui afin d'être protégé des souffrances dues à la transgression, et lorsqu'il va savoir qu'il a fauté, il amènera son korban. Rabbi Eliezer pense qu'un homme peut offrir un korban hasham taloui chaque jour. Chaque jour, il peut se dire, peut-être j'ai fauté, il amène un hasham taloui. Les Chachamim ne sont pas d'accord, pensent qu'on ne peut amener un hasham taloui que si on est sûr d'avoir eu, il y a une crainte véritable de faute. C'est-à-dire qu'on avait deux morceaux de viande, de graisse, et on a mangé une des deux, on ne sait pas si c'était chalev ou chouman. Mais comme ça, d'apporter un korban hasham taloui, on ne peut pas. Rabbi Eliezer pense que oui, et l'auteur de notre Mishnah, c'est Rabbi Eliezer. Et donc le hasham taloui peut être offert comme un korban ola shlamim, et donc il y a une crainte que celui qui nous voit avec une telle bête peut penser, si on fait la shrita, l'Eshem hasham taloui, peut penser qu'on a juste avant sanctifié la bête pour hasham taloui, et qu'on est en train de faire un korban en dehors du Beth Amikdash. De même, si on a égorgé l'Eshem Pessah, là aussi Pessah, ça s'appelle Davar Anidav Venidav, puisqu'on peut prélever son korban Pessah tout au long de l'année, et attendre jusqu'à Pessah. Donc les gens vont dire, tiens, celui-là, c'est un korban shlamim qu'il a égorgé en dehors du Beth Amikdash, puisque tout au long de l'année, un korban Pessah devient shlamim si on l'a égorgé avant le 14 Nissan. De même, l'Eshem Toda, s'il a sacrifié une bête en pensant que c'est un korban Toda. Shrita Topsula, la Shrita est psula, puisque tout ce que nous avons vu ici sont des sacrifices que l'on peut offrir, neder ou nedava, et donc il y a une crainte que l'on dise, tiens, il a sanctifié la bête juste avant de l'égorger. Et donc on pourrait penser que si on égorge une bête en dehors du Beth Amikdash, la bête est cachère, ce qui n'est pas le cas, donc les Chachamim ont interdit. La Mishnah continue, Shnaim B'chazim Basakim V'Shochatim, nous avons deux personnes qui attrapent le couteau et qui vont égorger ensemble, l'un attrape le manche, l'autre attrape le bout du couteau, de la lame. Echad Shem Echad Mikolelu V'Echad Shem Devar Kacher, l'un d'entre eux pense à un des korbanot que nous avons vus, il pense, il dit. L'autre dit, non, c'est pour une shrita kacher, Davar Kacher, c'est-à-dire une simple shrita. Shritatan psula, la shrita est psula, parce qu'il y a un des deux qui fait la shrita et qui a une pensée qui rend pasoul la shrita. Mais si quelqu'un a fait la shrita l'Eshem khatat, pour un korban khatat, ce n'est pas un korban que l'on peut offrir lorsque l'on veut. Il faut uniquement qu'il y ait une obligation de korban. Et donc, lorsque quelqu'un va égorger une bête profane en tant que korban khatat, celui qui va le voir, c'est bien qu'il n'est pas chayav khatat, donc il ne va pas dire, tiens, il a sanctifié cette bête. Bien sûr, on parlera, comme dit le Tosfot Yom Tov, d'un homme simple qui n'est pas chayav khatat, mais si c'est quelqu'un qui avait un chiyuv khatat, alors le din sera le même. Les Shem Hasham Vadaï, ou pour Hasham Vadaï, c'est-à-dire si par exemple cet homme-là avait volé,
et qu'il avait juré qu'il n'avait pas volé, il doit apporter un korban hacham vadaï, ou les shem bechor, il a égorgé en disant c'est un bechor, un premier-né. Là aussi, la bête est cachère, on pourra la manger. Pourquoi? Parce que dans le bechor, il y a quelque chose de particulier, nous dit le Barthénora, c'est qu'il y a un col. C'est-à-dire, on sait dans la ville, lorsque dans le troupeau, la bête a eu un premier-né. Puisque le Bechor, il faut faire attention, ça devient un korban. Même aujourd'hui, si nous avons quelqu'un qui a un troupeau, il a une bête, un veau qui est né, qui est Bechor, ce Bechor-là a une Kedusha, on ne pourra pas l'égorger, le manger. Il faudrait normalement le sacrifier, s'il faut qu'il y ait un défaut, si on ne peut pas le sacrifier pour pouvoir le manger. Et aujourd'hui, on n'est pas en mesure de savoir, de trancher quels sont les défauts. C'est pour cela qu'aujourd'hui, pour éviter le problème de Bechor, lorsque quelqu'un a un troupeau, il va faire une association, ne serait-ce que d'une partie de la bête avec un non-juif, afin qu'il n'y ait pas une obligation de Bechor. Mais si quelqu'un donc a égorgé une bête profane en disant c'est un Bechor ou c'est Maaser, le 10e de son troupeau, ça aussi il y a un col, dit le Barthénora. Et donc comme on sait qu'il n'y a pas eu de Bechor, il n'y a pas eu de Maaser, donc on ne va pas dire tiens il a sanctifié la bête. On sait qu'il dit des bêtises. Les Shem Tumura, où il va dire pour Tumura. Tumura, c'est lorsque on prend une bête profane à côté d'un korban et qu'on dit Zo Tumura Zo. Et donc là aussi, en général, il n'y a pas donc de korban pour qu'on puisse dire voilà celle-ci la tumura de celle-là. Donc on sait très bien que lorsque quelqu'un dit les shem tumura, il a jeté une parole en l'air et qu'il n'a pas sanctifié quoi que ce soit, et donc à ce cas-là la shrita ekshera. Et donc c'est ce que la Mishnah vient nous dire, Zéaklal, voici la règle. Kol davar shenidar venidav ashret lishmo asur, tout ce qui peut être offert sous forme de neder ou de nedava. Donc un neder, c'est de dire je prends sur moi d'apporter telle bête. Nedava, c'est cette bête-là va être tel korban, korban. Si quelqu'un a fait la shrita pour une chose qui peut être nidar ou nidav, la shrita est asura, interdite. Pourquoi? Parce qu'on va craindre que peut-être quelqu'un va le voir, il va dire tiens, il a lui sanctifié la bête avant de l'égorger, il pensera qu'une bête qu'on a égorgée en dehors de Beth Amikdash c'est caché. Et le klal vient inclure, dit le Barthénora, même si quelqu'un dit j'égorge pour un korban ola d'un nazir, on aurait pu dire mais on sait qu'il n'est pas nazir. On dit non, peut-être qu'il a été nazir 30 jours et qu'on ne l'a pas vu, on ne le sait pas. Chez nos nidar venidav, la Mishnah termine en disant si c'est pour une bête qu'on ne peut pas ni offrir nidar venidav, alors à shochet lishmo kacher, si on a égorgé pour cela c'est kacher, étant donné qu'il n'y a pas de crainte, on ne va pas penser qu'il a sacrifié un korban, mais c'était juste une parole en l'air. Et là encore, ceci vient nous inclure, dit le Barthénora, la ola d'une yoledet. C'est-à-dire que, s'il a dit pour une femme qui a accouché, qui a porté un korban, donc même si il a dit yoledet, alors dans ce cas-là, donc chez Nidavnida, va shochet lishmo se kacher, étant donné que bien qu'on aurait pu dire que tiens, mais ça c'est un korban, que si on ne sait pas que cette femme a eu un enfant, donc ceci est une nedava, non, on va dire peut-être qu'elle a fait une fausse couche et que donc il n'y a pas, on ne l'a pas su, et donc ce korban est une obligation, pas une nedava, et donc la shrita ekshera comme nous l'avons vu, puisque tout ce qui est obligation, la shrita ekshera. Donc voilà, nous avons terminé le deuxième pérec, et on se retrouvera Bezrat Hashem pour le pérec des tréfotes.